réveille avec Jésus pour le voir un jour il viendra. Jésus viendra te chercher, Ouais, Jésus revient nous chercher et sa venue est certaine. Et c'est l'heure pour nous de nous réveiller de notre sommeil. Amen. Alors, bonsoir, bonjour, dépendamment de où vous vous trouvez en ce moment. Et merci pour votre fidélité d'écoute, chères auditrices, chers auditeurs de la radio africaine de réveil, African Revival Radio. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, remettons tout entre les mains de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Père, nous te remercions, car tu nous as encore permis de nous réveiller en bonne santé et de passer cette journée dans de meilleures conditions. Merci pour la vie de chacun des auditeurs, des auditrices, des amis qui sont connectés en direct. Et merci également pour tous ceux qui vont suivre cette émission en différé sur différents supports. Nous voulons continuer cette étude en nous rappelant que Jésus revient bientôt. Seulement notre bientôt n'est pas ton bientôt à toi. C'est pourquoi nous n'aurons qu'à suivre les conseils que le seul grand maître, vrai grand maître, a laissé, que nous devons suivre. Aide-nous à suivre ces conseils, aide-nous à marcher selon les instructions qu'il nous a données. Prends contrôle de mon être tout entier et que tout se passe selon ta volonté, que ton Esprit Saint vienne parler à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Dimanche passé, nous avons lu en dernière position Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. Nous allons reprendre ce passage pour pouvoir établir le pont entre ce que nous allons voir aujourd'hui et ce que nous avons vu dimanche passé. Ici, Jésus a parlé à son ami Jean. Il a envoyé une commission, un message à une église. À travers ce message, nous pouvons tirer des leçons pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, la parole de la persévérance, la parole. Ici, on parle de la parole. Et nous voulons dire d'entrée de jeu que c'est la parole que nous recevons, c'est la parole qui nous transforme, c'est la parole qui nous guérit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Chers amis, chers frères, faisons pause. Nous parlons de Jésus ici et c'est lui qui a dit que il y aura une heure. Je ne parle pas d'une heure en termes de quantité. Du moins, il y aura un temps où la tentation va venir sur le monde entier.
éprouver les habitants de la terre. Donc, il y aura une épreuve sur terre. Que va-t-il se passer? Après, Jésus a dit quoi? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ensuite, il dit quoi? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis, ça c'est le dernier livre. Ça, c'est pas l'Ancien Testament, mais c'est le dernier livre de la Bible. À partir de ce moment, si le Seigneur a donné de telles instructions, quelle devait être notre attitude de tous les jours? Est-ce qu'il n'est pas normal que nous nous exhortions à ouvrir les yeux, à toujours nous préparer, à toujours penser que Jésus revient bientôt? Si nous ne pouvons pas faire ça, au moins il y a un avertissement qui dit quoi? Qu'une tentation viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que vous êtes sur la terre? Si vous êtes sur la terre, vous devez ouvrir les yeux et savoir qu'il y aura une épreuve sur toute la terre. Nous savons que sur la terre, d'un endroit à l'autre, il y a des épreuves, des tremblements d'ici, tremblements de terre par-ci, volcans par-là, tempêtes, tornades, feux de forêt, incendies, maladies, toutes sortes de choses par endroit. Mais là, on dit sur toute la terre. Donc, ce n'est pas à un endroit géographique circonscrit. C'est sur toute la terre, au même moment. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu crois que là tu es devenu enfant de Dieu, ta place sur terre n'est plus très demandée. Ta place sur terre n'est plus sollicitable. Ça dit, tu n'as plus, je veux dire que toi, tu ne dois plus te concentrer sur une certaine place sur cette terre qui va connaître une épreuve. Et lorsque tu vas avoir maintenant ton regard tourné vers le ciel, vers la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, alors ton Dieu va libérer ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin. Simplement qu'il le dit, nous allons en arriver là. Ça, c'est juste pour introduire et conclure en même temps ce que nous avons vu dimanche passé. La conclusion que Jésus même a tirée, c'est quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 12, à partir du verset 29. C'est Jésus qui parle ici. Il dit quoi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Je vais enlever quelques équivoques ici.
Ce qui est écrit ici ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de travailler, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de chercher la nourriture. Non. Ici, le Seigneur fait allusion aux inquiétudes qui poussent les hommes à vouloir chercher coûte que coûte, à s'enrichir ou bien avoir le bien matériel ou bien chercher l'abondance pour se prémunir des manquements à venir. Le Seigneur nous dit, ce sont les païens qui courent derrière ces choses. Mais toi, enfant de Dieu, tu sais que tu es sur terre temporairement. Ta priorité n'est pas ça. Regarde l'âge que tu as. Et regarde ce que tu demandes à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, pendant combien d'années tu vas l'utiliser? Pendant combien d'années tu vas en jouir si Dieu te le donne? Quand lui-même dit de ne pas te plaindre, de ne pas t'occuper de tout ça. Puisqu'il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que vous ne perdez pas du temps sur ces choses. Et certaines personnes vont jusqu'à vendre leur âme, jusqu'à signer des pactes, jusqu'à rentrer dans des sociétés occultes, dans des clubs de tout genre, de vautours, de chiens, de lions, de panthères, de toutes sortes de... je ne sais quoi. Juste pour avoir une place ici-bas. Juste pour avoir un nom, juste pour avoir une maison, juste pour avoir une voiture, juste pour posséder quelque chose qui est temporaire. Toi, si tu es enfant de Dieu, vraiment enfant de Dieu, tu peux avoir ça sans t'inquiéter si Dieu sait que tu en as besoin. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui te donne et tu l'obtiens par tous les moyens, ça veut dire que tu es foutu. Ça veut dire que tu n'as même plus de... tu n'existes même pas. Pour Dieu, tu n'existes même pas. Chers amis, soyons prudents. Moi, ma devise, moi qui vous parle, ma devise, je dis, si ça ne vient pas de Dieu, ça peut rester. C'est ma devise. Vous me suivez là? Si ça ne vient pas de Dieu, ça peut rester. Je ne veux pas vouloir obtenir. Je ne vais pas vouloir obtenir quoi que ce soit. Si ce n'est pas Dieu qui me donne. Parce que si c'est l'homme qui te donne, il va demander toujours le retour de l'ascenseur. J'ai des amis à qui j'ai sollicité de l'aide. Ceux qui sont mes amis me connaissent, ils connaissent ma position. Mais il m'a dit, bon, si tu es prêt à faire la game, mais viens. Quelle game? Est-ce que je joue au basket ou bien je joue au foot? Je ne suis pas joueur. Quelle game? Moi, si Dieu ne me donne pas, ça peut rester. Ça, c'est ma devise. Et comme je sais qu'il est le Tout-Puissant, j'aurai toujours ce qu'il me faut. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Hein. J'aurai toujours ce qu'il me faut. Parce que si toi, tu te lèves dans ton coin, tu crois que tu as l'autorité, tu as le pouvoir, que tu vas m'empêcher d'avoir ce que tu veux. Laisse tomber. Tu es foutu. Tu vois, non? C'est ce Dieu-là que j'adore. C'est lui. Et quand j'ai compris même ma position, quand j'ai compris qu'il m'a créé Dieu, et que c'est l'erreur d'Adam et Ève qui a fait que je suis tombé plus bas. Mais que Jésus est venu pour que je me relève. Hey, laisse tomber, je me suis relevé. Piam! Voilà, je me suis relevé. C'est ça. Et Dieu cherche des hommes qui réfléchissent, qui comprennent, qui sont prêts à se relever, à être ce que lui il a créé. Dieu cherche des gens dont il veut être fier.
si vous courez derrière des rudiments de ce monde, d'abord, ces choses vont vous fuir et vous allez continuer à courir éternellement. Mais si vous vous tournez vers votre Dieu, ces choses vont vous chercher. Parce que votre Père Céleste, non seulement il sait que vous en avez besoin, mais il a dit, l'argent et l'homme appartiennent. Pour le moment, il a laissé ça au prince de ce monde qui distribue, qui donne à qui il veut. Mais si toi, tu en as besoin, et ton Père sait que tu en as besoin, il lui dit, hé, laisse ce morceau-là, et tu prends. Parce que tu n'as pas besoin de trop de choses pour ce monde passager. Non. Bon, nous continuons la lecture donc, verset 32. Jésus dit quoi? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est ça. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Ce que tu vois aujourd'hui, la petite souffrance que tu vois sur terre, ça c'est temporaire. Car mon Père a trouvé bon de me donner le royaume. S'il est ton Père, sois fier, sois heureux, sois tranquille, sois en paix, sois tranquille, ok, dans ton coin, et sois rempli de joie, de l'espoir. Il y a un verset qui induit les gens en erreur. Mais je vais le lire parce que c'est écrit dans la Bible. Après, je vais donner mon point de vue là-dessus. Jésus continue en disant, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Je l'ai lu. Je ne vous demande pas d'aller vendre ce que vous avez en ce moment, en disant que la fin du monde arrive, comme plusieurs faux prophètes l'ont fait et ont induit des gens en erreur. Et ces gens ont regretté. Moi, je dis, tirons des leçons de ces choses. Si Jésus dit de ne pas s'accrocher à ces choses, pourquoi tu vas vendre ton âme pour l'avoir, pour posséder? Pourquoi tu veux faire l'allégeance à Lucifer pour posséder ça? Pourquoi tu veux être star? Ça sert à quoi? Le star ne meurt pas. Alors que ton Père a prévu te donner le royaume. Ce qui nous attend, ce qui arrive est mieux que tout ce que nous voyons sur terre. Parce que quoi? Tout ce que tu vas posséder ici, les voleurs peuvent vous voler. Des choses peuvent détruire. Et même très bientôt, un roi mondial qui va sortir, je ne sais quand, va confisquer tout ce que vous avez. C'est prévu, c'est écrit. Et ça, il n'y a même pas de débat, ça vient, il viendra. Bon, et d'ailleurs, pourquoi je cherche à justifier? Puisque tout le monde en parle, tout le monde dit, oui, nous voulons ça, et il va venir. Ce n'est pas de ma bouche que vous allez entendre ce chien-là. Allez sur les réseaux sociaux ou bien sur les antennes, vous allez voir et analyser les discours des hommes politiques ou de tout ce que vous voulez. Vous allez comprendre ce que je dis. Verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il faut que votre cœur soit dans le royaume à venir. Comme ça, ce dont vous avez besoin ici, là, vous l'aurez. Ça, c'est clair. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, vous l'aurez. Le reste, c'est du superflu. C'est du superflu. Tu as 10 maisons. Tu vas habiter dans combien de ces maisons? Tu as une maison, tu as 10 chambres. Tu veux habiter dans combien de chambres? C'est une seule chambre que tu vas occuper. Le reste, c'est du superflu. Maintenant, quel conseil Jésus donne encore? Il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera.
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e heure ou à la 3e veille. Je reprends verset 38. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes chers frères, mes chers amis qui pensent que parce qu'il y avait eu des erreurs par le passé, des faux prophètes qui ont prophétisé le retour de Jésus et rien ne s'est passé. Et pour cela, on vit comme tout est correct, tout est normal. Et d'ailleurs, même Dieu nous fait grâce en commençant quelques secousses sur le monde entier. Voilà, ça ce n'est que, comment dire, ce n'est qu'une petite partie de l'introduction pour que vous ouvriez les yeux, que vous compreniez qu'il va se passer des choses qui vont toucher l'humanité tout entière, d'un bout à l'autre, le monde entier, au même moment. Voilà. Et bientôt, il y aura un seul discours. Il n'y aura pas 2 discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es président dans ton pays. Le discours que le pays a, bien le discours qui est prononcé en Chine, c'est le même discours aux États-Unis, c'est le même discours en France, c'est le même discours dans tous les pays africains. Le même discours partout. Quel que soit celui qui est au pouvoir. Un seul discours. Un seul message. Bientôt, c'est ce qui va se passer. Donc, si après ça, vous ne prenez pas conscience, c'est que vous êtes destiné à ce qui va vous arriver. Que le Seigneur nous aide. Cela étant dit, avec tous les passages que nous avons lus, et que le verset 13 d'Apocalypse chapitre 3 dit que celui qui a des oreilles entende, je crois que ceux qui ont des oreilles ont vraiment entendu et ont compris que Jésus revient. C'est certain. Il n'y a pas de débat. Il revient. Bon. Maintenant, comment sa venue va se passer? Nous allons parler d'un événement. Du moins, nous allons commencer parce que j'aime lire les choses dans la Bible au lieu de donner mes propres idées. Je veux parler de l'enlèvement de l'Église. Cet événement attend le monde entier également, mais ce n'est pas tout le monde qui va y participer. Seuls ceux à qui cela est destiné. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur les avertissements de Jésus lui-même. Quand il dit de veiller, quand il dit de ne pas perdre notre temps sur les rudiments de ce monde, de ne pas rentrer dans des clubs, dans des pactes, juste pour avoir une position sur cette terre. Et si nous tournons nos regards vers le Père, il sait de quoi nous avons besoin. Et lui-même, il s'occupera de tout ça. Dieu a appelé un roi païen, mon serviteur, Cyrus, bâtira mon temple. Donc, si toi, tu es son fils, tu as besoin de quelque chose, il peut amener ton roi à te servir à un moment donné. Parce que s'il ne le fait pas, il ne va pas dormir. Vous voyez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, soyons intelligents, utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée pour cette fois-ci être digne de sa confiance.
Nous avons commencé au début en voyant que c'est l'attitude d'Adam qui a provoqué la colère de Dieu. Dieu lui a donné l'autorité, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Et il a remis ce pouvoir-là à Lucifer. Et Lucifer, Dieu s'est fâché, Dieu a dit, ok, tu lui as remis le pouvoir, ok, il va te dominer. Et c'est ça que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Jésus est venu nous ouvrir les yeux pour nous dire que tout ce que Lucifer a, c'est beau, c'est claquant, c'est brillant, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, c'est pour l'homme que Dieu a créé ces choses. Mais il a confisqué. Il donne à qui il veut. Et il y en a qui ont ramassé en abondance et d'autres n'en ont pas. Mais ça va finir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre tes oreilles. Et comprends. Donc, le sujet qui suit s'appelle l'enlèvement de l'Église. C'est un sujet aussi qui divise beaucoup. Mais personnellement, ce n'est pas ce qui m'importe. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que la grande tribulation, c'est-à-dire le roi mondial, va imposer une souffrance à l'humanité tout entière. Et particulièrement à ceux qui vont dire qu'ils appartiennent au seul vrai Dieu, à ceux qui disent qu'ils appartiennent à Jésus. Il va les maltraiter d'une certaine manière. Et pendant qu'il les maltraite, ceux qui vont résister à cette torture, à cette souffrance, à un moment donné, Jésus reviendra les enlever. Et d'autres disent que Dieu nous aime et qu'il n'y a aucune raison qui nous laisse subir cette torture. Bon, alors, du coup, il y a un courant de pensée qui disent que c'est la pré-tribulation et d'autres disent que c'est post-tribulation. Ceux qui disent que c'est la pré-tribulation disent que les chrétiens seront enlevés et qu'ils ne vont pas voir la souffrance qui va s'étendre sur le monde entier. Tandis que d'autres disent que c'est au milieu de la souffrance que les chrétiens seront enlevés. Eh bien, il y a même un troisième courant qui dit que la souffrance va atteindre son paroxysme, c'est-à-dire vers la fin, et Jésus viendra mettre fin à tout. Quelle que soit la période, chers amis, chers sœurs, chers frères, ce qui nous importe, c'est que nous soyons du bon côté. C'est-à-dire, ce que nous faisons en ce moment-là. Révisons nos copies, relisons, réécoutons les conseils du grand maître pour être prêts. S'il revient nous chercher, avant que les choses sérieuses ne commencent, mais tant mieux, on est parti, on n'a rien à perdre. S'il revient au milieu de la tribulation, ben, nous on est préparés, donc la tribulation arrive, nous savons que la tribulation aussi est là, et ça pouvait arriver n'importe quand. Ben, nous commençons à subir la tribulation tout en résistant, tout en persévérant. Il viendra nous chercher. Mais est-il que ça vaut la peine que nous revoyions nos copies, ça vaut la peine que nous relisions ces conseils de Jésus, ça vaut la peine que nous le fassions. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis, c'est le moment. C'est le moment. Je ne dis pas que c'est maintenant que Jésus revient, mais c'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de commencer à nous approprier ces promesses et ces conseils et pouvoir partager avec d'autres personnes qui ne savent pas qu'il y a un espoir éternel quelque part. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Si Jésus revient, on s'en va. S'il tarde, on continue jusqu'à ce qu'il revienne.
Parlant de l'enlèvement de l'Église, nous allons lire quelques textes. Le premier que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 24. Lisons à partir du verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je vous avais dit que lorsqu'on parle de figuier ou d'olivier, il s'agit de l'État d'Israël. Et lorsqu'on parle de feuilles tendres, c'est après l'hiver. Donc, quand vous voyez que les arbres commencent à pousser des feuilles, vous savez que l'hiver est derrière nous. Et que c'est l'été qui s'approche. Et j'avais déjà dit que Israël a été détruit, effacé complètement. Des terres qui leur donnaient gloire par le passé. Quand on parle du roi David, tout le monde crie le roi David. Le roi David était où? Et c'est là que j'interpelle nos intellectuels qui font des débats sur les réseaux sociaux. Le roi David était où? Sur quel territoire? Le roi Salomon, le sage Salomon, dont l'humanité tout entière parle, il était où? Géographiquement, il vivait où? Et Abraham était où? Soyons sérieux avec nous-mêmes à un moment donné. Ne soyons pas des intellectuels tarés. Lorsque nous prenons une position, vérifions un peu, réfléchissons un peu. Bon, cela étant dit, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Dieu avait prévu que Israël soit rasé. Et Israël a été rasé, disparu, dispersé à travers le monde entier. Il y en avait en Russie, en Europe, en Amérique, au Canada, partout, même en Afrique. C'était une punition. Peut-être la première partie de la punition. Parce qu'il y a une autre qui attend ce peuple. Alors, Jésus a parlé de comment ils allaient être dispersés à travers le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire pour vous lire. Mais, à un moment donné, Dieu a encore promis que ce peuple sera rétabli sur cette terre. Parce que la ville qui s'appelle Jérusalem est une ville spirituellement stratégique. Parce que Lucifer aussi veut rester là où Dieu reste. Il veut rivaliser avec Dieu. Dieu a choisi cette ville, Lucifer aussi l'a choisi. Donc c'est une ville très stratégique. Et le temps que Dieu a prévu que cette ville soit rebâtie est arrivé. Et en 1948, quel que soit ce qui s'est passé, ce n'est pas mon problème, mais c'est que ce peuple est retourné sur cette terre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Un autre symbole, c'est que les terres étaient désertes, mais aujourd'hui, c'est transformé en oasis. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Et les feuilles sont maintenant tendres. Il y a la verdure là. Donc, cet arbre qui était sec à cause de l'hiver dur spirituellement, ce peuple ou bien ces terres sont maintenant vertes. C'est eux-mêmes qui vendent des fruits à plusieurs pays, n'est-ce pas? Bon, la parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est ça que Jésus a dit. Lorsque vous verrez, dites, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est quoi l'été? C'est quoi l'été qui est proche? Les branches sont tendres.
Donc Jérusalem est rebâtie. Maintenant, tout le monde envie ce pays, tout le monde veut aller là-bas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? C'est ce qu'il a promis. Le verset 33 dit quoi? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire la génération qui a vu Israël reverdir. La génération qui va voir tout ce dont la Bible a parlé, les choses qui vont arriver sur la tête entière bientôt. Cette génération ne passera point que Jésus n'arrive. Il va venir, il revient. Et là, il a signé sa parole en disant, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Seulement, il a donné un avertissement pour éviter qu'on s'emballe et qu'on suive les faux prophètes. Quel avertissement il a donné? Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Donc, si un prophète sort de nulle part et vous dit, oh, Jésus revient bientôt, ou bien Jésus revient à telle date, ou bien dans tel mois, dans telle période, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Parce que rien ne va se passer comme un rendez-vous, bien l'accueil d'un chef d'État. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il dit lui-même ne connaît pas le jour ni l'heure, ni les anges. C'est le Père seul qui sait. Et le Père, au moment qu'il a choisi, enverra Jésus. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons prier. Prier pour que ça soit accéléré. Parce que lui-même nous a dit à plusieurs endroits de prier pour demander que le règne de Dieu vienne sur terre rapidement et de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ces ouvriers vont faire quoi? Ces ouvriers vont expliquer ces choses au monde entier. Parce qu'il faut que la dernière personne qui doit écouter ce message l'écoute. Et après quoi? Parce que les gens vont écouter, pas pour leur salut, mais les gens vont écouter pour que cela serve de témoignage. Tu ne diras pas ce jour-là que tu n'as jamais entendu parler ou bien que tu ne connais pas ces choses-là. Tu le sauras. Tu le sauras. Il y a des réseaux sociaux qui te permettent de savoir. Tu le sauras un jour. Maintenant, il dit encore, verset 37, ce qui arriva, du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé à l'avènement, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous voyez? Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez? Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous devons toujours nous préparer, c'est que Jésus même l'a demandé, il a conseillé.
il a dit de nous tenir prêts, donc à tout moment. Donc, ce n'est pas la peine de faire des polémiques sur Jésus revient bientôt ou il ne revient pas. Jésus lui-même a dit de nous tenir prêts à tout moment, car personne ne connaît le jour. Si nous voyons les signes dont il nous a parlé, c'est le moment pour nous d'ouvrir les yeux, d'adopter l'attitude qu'il nous a conseillée. Donc, chers amis, préparons-nous. Il nous dit de veiller. Hein, de veiller. C'est ce que lui, il nous a conseillé. De veiller. Okay. Alors, chers amis, veillons. Veillons afin d'éviter d'être surpris. Nous allons continuer à lire à propos de l'enlèvement. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à retenir de l'enlèvement? Ça va se passer d'une manière, on dit, de deux personnes qui seront au champ. Donc, les gens seront en train de travailler. Pourquoi l'une sera prise? L'une sera prise parce que malgré qu'il travaille, son énergie, c'est-à-dire ses pensées, son cœur ne serait pas sur le travail. Il travaille parce que c'est ce qu'il faut faire pendant qu'on est sur terre. Mais ses pensées sont déjà sur le royaume à venir. De deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est prête. Ses pensées, elle mouent, c'est vrai. Mais elle, ses pensées sont sur le royaume à venir. Elle s'est préparée, elle connaît la vérité. Elle sait que nous sommes à une période où Jésus peut venir n'importe quand. Mais pendant qu'il est là, il ne croise pas les bras pour dire Jésus va venir, je ne veux pas travailler. Non, non, ça c'est un paresseux. Ne lui donnez même pas à manger. Nous travaillons. Moi-même, je travaille. Je gagne mon pain. Personne ne me donne. Je ne suis pas pasteur, je ne prends de personne. Je travaille. Mais je travaille comme si, dès que je finis le travail, Jésus va venir me chercher. Je travaille comme si, en travaillant, je ne veux même pas arriver au milieu, Jésus viendra me chercher. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Soyons toujours prêts. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Personne ne le sait. Veillons. Mais les signes qu'il nous a laissés, ces signes doivent nous laisser penser que, il n'est plus loin. Il est à la porte. Chers amis, s'il ne revenait pas au cours de la semaine, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Soyez bénis et à très bientôt. Père, merci pour aujourd'hui, pour ce que tu nous as permis de partager. Aide-nous à être toujours prêts à attendre le retour de notre Sauveur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à dimanche prochain s'il ne revenait pas au cours de la semaine. Bye bye.